Bonjour mes amis, donc aujourd'hui je profite pour faire une vidéo rapide parce que je vais donner le véhicule pour un contrôle technique comme on dit, et dans le cas plus qu'improbable où cette voiture passe le contrôle technique, on est reparti pour un an, sinon je vous ferai des vidéos depuis un vélo. En tout cas, je voulais juste vous parler de choses qui me choquent parfois dans l'actu française, par exemple le fait qu'on tire sur des pompiers. Et la réponse de l'État, c'est quoi? C'est que la France va être aujourd'hui un des, je crois, le seul pays au monde, je ne parle pas des pays en guerre, je ne parle pas de Kaboul, comme on dit, où les pompiers doivent aller intervenir avec un gilet pare-balles. Et ça, c'est complètement dingue. Maintenant, pourquoi on tire sur les pompiers? Vous savez, j'ai été pompier volontaire pendant je sais pas, 2-3 ans en Suisse. C'était encore à l'époque où... c'était une époque où je dois dire que j'étais naïf, parce que je pensais... N'est-ce pas, j'étais un jeune migrant, pour utiliser la terminologie de 2016, et je pensais sincèrement, c'est sincère à l'époque, je pensais que la meilleure façon, si tu veux, de s'intégrer dans un pays, ou la meilleure façon quand tu es étranger en arrivant dans un pays, c'est essayer quelque part de donner le maximum de toi, de ton temps, de ton énergie, enfin, tu vois, être utile à ta société d'accueil. Je pensais cela. Bon, aujourd'hui, je pense qu'en Suisse et Navarre, tu as plus de chances de t'intégrer en leur crachant dessus et en mettant le drapeau du califat à ton balcon qu'autre chose, qu'en étant pompier volontaire. Et je dis ça sans cynisme, parce que c'est vrai. Sincèrement, il y a quelques jours, je parlais à quelqu'un d'immigration, je ne sais plus dans quel pays, et je lui disais, si tu n'as pas fait le djihad, littéralement, tu n'as pas droit à une carte de séjour en Europe aujourd'hui. Ils ont fait leur choix, vous savez, c'est un choix de civilisation, c'est pas anodin ces histoires-là, ça n'arrive pas par hasard, C'est un choix, et c'est un choix qui n'est pas fait seulement par les élites, mais il est fait aussi par les gens. Regarde, je te donne un exemple. Tu vois, c'est ça le truc avec les vidéos. C'est ça quand on vient d'Afrique, tu vois, tu commences à parler, tu as un sujet, n'est-ce pas? Et après tu pars et puis tu te retrouves à parler de plein d'autres choses. Mais enfin, ce que je cherche à dire, regardez, les gens, ils ont une capacité extraordinaire de s'indigner, ils ont une capacité de manifester, de sortir dans la rue. Et puis, on ne les a pas vus sortir dans la rue de cette façon quand le clan Bush avait initié des guerres en Irak. On ne les a pas vus s'indigner et sortir de cette façon quand le clan Obama finançait les groupes terroristes partout dans le monde. Non. Ils donnaient de l'argent à Daesh et puis les gens se taisaient. Et puis bon, il y avait quelques blogueurs comme moi, on était en train de s'agiter et tout. Mais en fait, à l'époque, naïveté toujours, je pensais que les gens ne savaient pas, ou que les gens étaient occupés avec leur maison, leurs enfants. Mais en fait, non. Les gens approuvent. Parce que quand ils n'approuvent pas, ils ont une capacité de sortir et de l'exprimer. D'accord? Et quand ils disent rien, c'est qu'ils sont d'accord, ok? Donc, il faut pas dissocier, il faut pas croire qu'il y a une sorte d'élite monolithique qui est au pouvoir, qui fait tout, et puis il y a le pauvre peuple, lui, qui est responsable de rien. Non, le peuple est responsable. Je disais qu'on tire sur les pompiers en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai vu ça en Algérie à l'époque de la guerre civile, entre guillemets, enfin à l'époque où des terroristes envahissaient des régions entières et les prenaient sous contrôle. Tout ce qui représente en fait le rôle régalien de l'État, toute personne qui représente le rôle régalien de l'État, donc ça peut être le flic, le militaire, le pompier, le postier, tout le monde, enfin les gens du fisc, les fonctionnaires, tout ce qui représente le rôle régalien de l'État, ce qui permet à l'État d'exercer sa souveraineté sur une région donnée, est ciblé. C'est très simple. D'accord? Donc en France, les régions où on tire sur les pompiers sont probablement les mêmes régions où la poste n'ose pas aller, c'est probablement les mêmes régions où la police a peur de provoquer et reçoit des ordres pour ne pas aller, c'est des régions probablement où les militaires doivent se changer et enlever leur tenue avant d'aller. Vous comprenez? Ce sont des régions qui littéralement sont en sécession. D'accord? Ils sont en sécession. Les seuls qui doivent malheureusement y aller, qui n'ont pas le choix, sont les pompiers. Et le problème, c'est que les pompiers ne peuvent pas aller en civil, tu comprends? Tu ne peux pas t'habiller un jean et un pull comme ça, et puis prendre une sorte de canne d'eau sous ton manteau et aller éteindre un incendie. Donc les pauvres pompiers sont obligés d'aller, on va dire, toute sirène hurlante, avec un camion rouge qui se voit à 3 km. Tu comprends? Ça fait partie du métier. Le problème, c'est que quand tu envoies
un camion immatriculé en France, et puis tu t'appelles pompier, et puis c'est organisé par la République française, et tu arrives dans une région qui est en sécession, ça signifie qu'il ne fait plus partie du pays techniquement parlant, ah ben bon, on risque de flinguer, quoi. Et donc, que répond la République? La République dit à ses pompiers, écoutez, quand vous allez dans des régions en sécession, mettez des gilets pare-balles. Mais ça n'ira, mais ça c'est pas... Je suis étonné que ça va aller où? Ils vont mettre un gilet pare-balles, après un jour on va créer des camions de pompiers blindés, d'accord? On va avoir des camions, des blindés, des tanks, on va transformer, on mettra deux gros réservoirs d'eau dessus, et puis ils iront éteindre l'incendie comme ça. C'est pas possible. Il y a même des médecins, des ambulances qui sont escortées par la police maintenant pour y aller. Ils ont peur de se faire agresser. D'accord? Pourquoi? Parce que médecins, SAMU, des choses comme ça, c'est rôle régalien de l'État. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est que le pays est en train de se balkaniser à une vitesse extraordinaire, et personne ne semble vraiment mesurer la gravité de la chose. C'est le jour où ça va éclater en France. Franchement, ça va être la Yougoslavie, quoi. Enfin. J'ai vu aussi qu'il y avait une femme, une journaliste, qui s'est fait virer d'un plateau en France parce qu'elle a dit qu'Obama était musulman de cœur. En fait, Obama, il n'a jamais caché ses sympathies envers les islamistes, envers le projet le plus noir de l'islamisme. C'est même pas Obama, je le qualifierais même pas de musulman modéré, quoi. Obama, il est arrivé au pouvoir pratiquement, je crois que sa première sortie était d'aller en Égypte. Et puis, il n'a eu de cesse pendant 8 ans que de casser chaque régime laïque arabe. C'est vrai que les régimes laïques arabes, il faut le dire, ils étaient corrompus jusqu'au trognon. C'est vrai qu'ils sont difficiles à défendre, si ce n'est face au projet islamiste, d'accord ? Il a fait, grâce à ses services et grâce à son caniche qu'on appelle la France aujourd'hui, c'est un pays qui est devenu vraiment, excusez-moi, je vais être dur, c'est devenu vraiment un pays qui se vend au plus offrant, d'accord ? La France n'est plus vraiment un pays qui a une volonté propre, c'est juste un pays qui... C'était fini l'époque où M. Villepin, qui parle d'une ancienne nation, comme ça, avec sa stature, il avait de la gueule, le gars, et puis il parlait à l'ONU pour chercher à bloquer donc, une guerre en Irak et tout. C'est fini cette époque. C'est fini, je crois que c'était la dernière cartouche Villepin qu'ils avaient tirée. Depuis, la France, c'est vraiment le genre de mercenaire cheap qui est prêt à partir faire la guerre avec toi pour une dose de fixe. Tu comprends ce que je veux dire ? Ils ont aidé le clan Obama en Libye, n'est-ce pas ? La Libye est devenue un merdier, un no man's land, même pas un pays aujourd'hui, qui nous envoie des terroristes jusqu'en Algérie. Rappelez, là, ils ont attaqué une station pétrolière et tout. L'Algérie doit dépenser aujourd'hui une partie croissante de son PIB juste à protéger cette frontière. La Tunisie, n'est-ce pas ? Ils ont participé avec des mouvements de subversion à faire sauter le régime pourri et corrompu de Ben Ali, et finalement remplacé par qui ? Par un régime pro-califat. L'Égypte, Moubarak est tombé, remplacé par un islamiste pharaon, Morsi, qui est en tôle actuellement et qui a été remplacé par un autre général qui, lui, des fois, a des illuminations islamistes. En Syrie, ils ont financé très ouvertement et très officiellement, ils ont financé des groupes terroristes de partout dans le monde qui sont arrivés dans ce pays, qui ont commis des abominations, les pires abominations. Voilà, ça c'est quand même le projet Obama. Vous savez, juste entre parenthèses, l'autre jour, quand il y avait un gars qui avait roulé sur des gens en Allemagne avec un camion, c'est un Tunisien. Et ce qui se passe, c'est que j'avais dit que c'était un rebelle allemand. Et puis il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais comment un rebelle allemand, un Tunisien peut-il être un rebelle allemand ?» Oui, mais comment un Tchétchène ou un Somalien ou un Belge peut être un rebelle syrien, n'est-ce pas ? Je vais dire, si c'est de cette façon-là, on peut dire aussi que le Tunisien est un rebelle allemand. C'est pas... Enfin, toujours est-il que le bilan Obama, c'est quoi ? C'est l'explosion du terrorisme islamique. C'est littéralement les groupes islamiques aujourd'hui qui prennent la terreur en pignon sur rue, littéralement. Voilà, le journaliste dit ça, c'est viré du plateau. Ok, moi je pense que...
et elle a dit en termes beaucoup plus gentils que ce que je viens de dire, hein. Moi je suis un blogueur. Ce qui se passe, c'est que je veux dire que la France, je ne vais pas vous le cacher, je vais vous le dire tel que je le pense, je commence de plus en plus aujourd'hui, nous sommes en début 2017, à classer ce pays dans le camp de l'islamisme. Je pense que c'est en train de devenir un pays arabo-musulman réel. Alors, si tu es de type légaliste, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire, parce que si tu attends que la charia soit écrite dans ta constitution pour qu'elle s'applique sur le terrain, tu peux attendre longtemps, tu comprends? Nous en Algérie, je te donne un exemple. Nous en Algérie, t'as une nana, un mec, ils circulent ensemble, t'as une patrouille de flics qui arrive, ils les arrêtent, ils les prennent au commissariat, le mec reçoit 2 baffes, passe la nuit en prison, il le relâche au matin, la fille l'emmène à l'hôpital, accompagné de 2 flics. Ouais, vous avez un gynéco, là, je pourrais vérifier si elle est vierge. Et puis bon, le médecin, elle va vérifier si elle est vierge, des trucs comme ça, elle va regarder dedans. Et en fait, tout ça, en extra-judiciaire. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui dit ça en Algérie. Il n'y a pas de loi qui dit qu'un mâle et une femelle hétérosexuels n'ont pas le droit d'être ensemble. Hein. Il n'y a pas une loi qui dit qu'il faut absolument être homo pour pouvoir respirer de l'air en Algérie. Non, il n'y a pas de loi qui dit ça. Non, ça n'existe pas. Mais ils le font complètement en extrajudiciaire. Et je peux te garantir que 90% des pratiques religieuses qu'il y a dans les pays soumis à la charia ne sont pas écrites dans la loi. D'accord. Donc si tu attends à ce que la charia soit écrite dans ta loi, tu peux attendre longtemps. D'accord. Parce que la charia elle-même est une loi. L'islam lui-même est une loi. L'islam arrive, en particulier sunnite, arrive avec un système politique, avec un code pénal, un code civil, un code de la famille, arrive avec tout ça. Et je veux dire, il remplace ce qui est écrit. Mais il n'a pas besoin, lui, d'être écrit dans vos lois qu'il ne reconnaît même pas, tu comprends? Donc effectivement, de plus en plus, la France commence à ressembler, à mon sens, à un pays islamiste, et il faut le classer comme ça. Hein. Je veux dire, c'est un pays qui a été abandonné par ses élites, mais qui a été aussi abandonné par sa population. Il faut dire que collectivement, vous avez une responsabilité là-dedans. Ce n'est pas par hasard. Hein. C'est pas... Parce que si vous aviez collectivement mesuré l'importance de la menace, vous seriez levé comme un seul homme et probablement vous auriez voté à 99,9% pour quelqu'un qui mesure cette menace-là et qui promet de tout faire pour vous en débarrasser. Mais visiblement, vous êtes encore là, oui, l'euro, là, je sais pas, la sécu, des trucs comme ça. Je comprends que c'est des choses importantes. Je comprends que l'euro, la sécu sont des choses importantes. Je comprends très bien. Mais je t'assure, il y a plus important aujourd'hui. Parce que quand tu n'as plus de pays, franchement, l'euro, la sécu, tout ça, ça passe en 15e plan, quoi. Enfin, je vous laisse, mes amis. C'est une petite vidéo. Je vais aller emmener cette voiture chez le mécano. J'espère qu'il me la rendra, quoi. Il n'a pas besoin de la... Sinon, je la vendrai au poids. Hein. C'est très lourd comme véhicule. Ça, si tu la vends au poids, ça peut être une bonne affaire même. Le métal, il paraît que le métal a beaucoup augmenté ces derniers temps. À bientôt, mes amis.